J'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde. Nous sommes le 22 juillet 2023. Nous avons commencé cette journée par vous raconter les dessous de cette bavure policière terrible et terrifiante qui a eu lieu à Tbessa. Le jeune Haytham Tchoupari qui est mort le 20 juillet dernier et qui a été violenté, torturé, battu, tabassé à mort entre le 16 et le 15, entre le 16 et le 15 jusqu'au 17 juillet dernier, lors d'une perquisition menée par les éléments de la brigade de recherche et d'intervention de la wilaya, de la sûreté de la wilaya de Tbessa. Une perquisition qui visait à chercher des stupéfiants, des produits et des drogues ou des produits prohibés et qui s'est avérée donc infructueuse. Djibari Haytham et son frère étaient totalement innocents. Ils ne font pas partie d'un réseau de trafic de drogue. Ils n'avaient jamais caché une quelconque drogue chez eux. Les policiers ont réagi de façon très violente face à ces deux jeunes innocents. Et nous avions raconté dans la première émission comment deux responsables de la BAI ont tabassé, ont violenté, ont demandé à leurs collègues aussi de infliger des violences policières excessives et injustifiées qui ont malheureusement provoqué le 20 juillet dernier la mort de Haytham Tchoupari, un jeune, selon nos investigations, âgé de moins de 25 ans. Tbessa est en train de bouillonner, toute l'Algérie est en train de voir sur les réseaux sociaux cette histoire. Toute l'Algérie, attention, sur les réseaux sociaux, grâce à des militants de Tbessa, même pas d'origine de Tbessa, mais qui habitent à l'étranger. Le peu de gens qui ont pu communiquer sur les réseaux sociaux depuis Tbessa sont surveillés. Certains, selon nos informations, ont été même convoqués, menacés, interpellés. Les autorités algériennes, pardonnez-moi, font tout pour que ce drame, les informations autour de ce drame ne fuitent pas, ne soient pas diffusées, ne parviennent pas à l'opinion publique nationale. Toutes les tentatives de rassemblement pacifique et de marche pacifique demandant justice pour Haytham ont été interdites par les autorités de la wilaya de Tbessa. La situation est en train de s'aggraver, Anas. Et moi, je voudrais lancer un constat ou lancer une question. La situation est en train de s'aggraver du point de vue de l'indignation générale qui s'est emparée de toute la région de Tbessa et de l'Est algérien. Et aussi du sentiment de révolte et de colère et d'injustice qui anime les proches, les amis de Haytham Tchoupari, ce jeune donc, qui est mort gratuitement. Gratuitement, il a été tabassé, il a été torturé, sa colonne vertébrale brisée, des blessures graves au niveau de son dos, a ensuite des problèmes respiratoires, il n'a pas pu être secouru ni sauvé par les médecins dans l'hôpital de Tbessa. Alors, moi je voudrais poser une question suivante. Est-ce que les Algériennes et les Algériens qui se sont mobilisés, qui ont même manifesté ici en France pour demander justice pour Naël, le jeune français d'origine algérienne qui a été assassiné par un policier le 27 juin dernier à Nanterre, dans la banlieue parisienne, est-ce que ces Algériennes et Algériens vont aussi se mobiliser pour demander justice pour Haytham? Est-ce que la vie de Haytham vaut aussi la vie de Naël? Parce que depuis que cette histoire circule, bon, c'est vrai qu'elle est diffusée essentiellement en arabe, il y a beaucoup d'Algériens de France qui comprennent l'arabe, et certains journalistes exilés ou certains opposants exilés ont médiatisé cette information. Nous sommes 3 ou 4 personnes à avoir essayé, à vouloir se mobiliser autour de cette injustice terrible pour éclairer l'opinion publique sur les circonstances troublantes et scandaleuses de ce drame et pour demander justice et réparation à la famille de Haytham Tchoupari. Nous avons remarqué une indifférence générale. Personne ne parle de Haytham Tchoupari. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas français, il n'est pas né dans une banlieue française, il n'a pas les papiers français, miskin, il est arabe, il parle arabiya, il parle pas un mot français. Voilà, il ne conduisait pas une Mercedes. Et je ne suis pas en train de mépriser là, ou là, de rabaisser la souffrance ou là, les douleurs qui ont été provoquées par la mort de Naël. Je suis en train de mettre en parallèle et de mettre en comparaison les deux grandes injustices que nous avons subies récemment. Et c'est clair, c'est une histoire terrifiante qui a eu lieu en France. Mais le Naël il est d'abord français avant d'être algérien, alors que Haytham Tchoupari est d'abord algérien. Et algérien tout court. Et personne ne s'est mobilisé pour lui. Mais je faisais un rassemblement devant les consulats d'Algérie, mais je faisais un rassemblement devant les ambassades d'Algérie, mais je faisais des dénonciations, les TikTokers, les Facebookers, les YouTubers, les influenceurs qui passaient leur temps à insulter la France, à critiquer la France, quelquefois à juste titre, pour pointer du doigt le racisme au sein de la police française. On ne les a pas vus parler de Haytham, on ne les a pas vus parler de la brutalité de la police algérienne, ni de pointer le doigt les violences excessives de la police algérienne, les actes de torture et les pratiques de torture qui ne devraient pas exister en 2023 au sein d'une institution policière quelconque.
On ne les a pas vus, les influenceurs, les TikTokers qui donnaient des leçons de morale et qui défendaient les droits de la communauté algérienne ou l'intégrité, la dignité de la communauté algérienne en France. On ne les a pas vus, silence total. Ce que nous avons constaté aussi, c'est que la mort d'un Algérien ne signifie rien. Si tu n'as pas les papiers français, si tu n'es pas né en France, si tu n'as pas une relation avec un pays étranger comme la France, eh ben c'était Algérien tout cool. Si tu viens de Tbessa, de l'arrière-pays, que toi, si tu meurs comme un chien, peut-être un chien a plus de valeur que toi, parce que personne ne se mobilise pour toi. C'est ça la vérité, il faut le dire. C'est un coup de gueule, oui, je l'assume, je pousse un coup de gueule parce que j'en ai marre de cette indignation à deux vitesses. Quand il y a des injustices en France ou à l'étranger, les Algériens sont les premiers à se rassembler, à se mobiliser, à dénoncer, à s'agiter. Mais quand il y a des injustices dans leur propre pays, et ben silence total. Pourquoi? Parce qu'il y a de la lâcheté, ils ont peur. En France, tu peux parler, tu peux critiquer parce qu'il y a un état de droit. Il y a des dérives judiciaires et sécuritaires en France, mais ça reste un état de droit, il y a des acquis, il y a une liberté de la presse, il y a une liberté sur Internet, il y a des libertés fondamentales qui sont respectées, c'est pas le cas de l'Algérie, une brutalité totale. Les internautes qui veulent parler de l'affaire de Tbessa ou qui veulent appeler à des manifestations sont arrêtés et menacés, les médias sont censurés et surveillés, les proches de Haitham Djebbari sont surveillés, traqués, son propre frère qui a été violenté le jour même de cette perquisition malheureuse et très violente. Et lors du drame, lors du déroulement de ce drame, lorsque Haitham Djebbari a été torturé, son frère a été torturé avec lui à ses côtés, il est, selon nos informations, en détention. Est-ce qu'il est en garde à vue? Est-ce qu'il est en prison? Personne ne veut nous dire la vérité. Toutes les sources proches de ce dossier ont peur de parler. Il y a une terreur généralisée en Algérie, donc personne n'ose critiquer le régime algérien. Bien sûr, c'est facile de critiquer l'État français parce qu'il y a la démocratie en France. Mais quand il s'agit de faire preuve de virilité, de courage, d'honneur, face au régime algérien, on est très très peu nombreux. J'aimerais bien parler à celui qui a levé le drapeau algérien fait Nanterre. La marche de Nanterre, il y avait quelqu'un qui a levé le drapeau algérien pour l'affaire de Naël. J'aimerais bien lui demander, puisque tu aimes ton pays et tu arbores le drapeau algérien dans une affaire franco-française, pourquoi tu ne prends pas ce drapeau algérien et tu ne défends pas Haitham Djebbari? Pourquoi tu ne pars pas devant l'ambassade d'Algérie, où tu viens à Tbessa, tu prends le même drapeau à Tbessa et tu défends, tu réclames justice pour Haitham Djebbari? Je suis sûr qu'il ne le fera pas parce que ou il aura peur, ou ça ne l'intéressera pas parce qu'il n'y a pas de buzz. En fait, c'est simple. La mort d'un Algérien en Algérie ne suscite pas le buzz. La mort d'un Français d'origine algérienne en France, ça suscite le buzz. Donc on a envie de se montrer, on a envie de montrer ses valeurs humanistes, de montrer qu'on est quelqu'un d'intègre, de montrer qu'on est quelqu'un de solidaire, de montrer qu'on est quelqu'un d'humaniste, parce que quand il s'agit d'un événement qui suscite le buzz dans un pays occidentalisé comme la France. Mais en Algérie, personne n'a envie de montrer sa solidarité, son humanisme. Parce quoi? Ni sa solidarité, ni sa magnanimité, ni sa noblesse, ni... Pourquoi? Personne ne veut s'afficher en Algérie, parce que c'est un événement qui ne suscite pas le buzz. Des êtres humains qui meurent en Algérie, de violence, ça a toujours été le cas. Un Algérien de moins. Ça n'a pas de valeur. La vie d'un compatriote, ça n'a pas de valeur. Pour que la vie d'un Algérien puisse avoir de la valeur, il faut qu'il y ait un passeport français, ou un lieu de résidence en France. C'est ça la vérité. Parce que quand je compare les deux drames de Naël et de Haitham c'est encore aussi grave, ce n'est pas plus grave que Naël. Il a été torturé, il a été empêché d'aller à l'hôpital, ses proches ont été empêchés de le voir. Les médias sont sont interdits de parler de ce sujet, sont censurés, sont surveillés. Les jeunes de Tbessa ne peuvent même pas manifester pacifiquement pour réclamer justice. C'est très très grave ce qui s'est passé avec l'affaire de Haitham Djebbari. Mais voilà, les Algériennes et les Algériens, il y a la lâcheté, il y a l'hypocrisie. On aime donner la leçon de morale et faire la morale à la France avec notre propre pays en ruine sur tous les plans. On ne veut pas bâtir notre propre pays parce qu'on veut s'installer tous en France. Il y a un rêve, il y a un fantasme. Il y a un fantasme chez les Algériens et les Algériens. Tout le monde puisse venir en France et faire sa loi en France et algérianiser la France. Alors que l'Algérie elle-même, notre pays natal, souffre de ce développement, des injustices, de la dictature. Personne n'a envie de lutter pour notre propre pays. Je ne sais pas pourquoi. 13 millions de personnes sont sorties pour demander le départ de Bouteflika. On ne les a plus jamais revus dès que la répression s'est installée. Pourtant, on dit que les Algériens sont courageux, on dit que les Algériens n'ont pas peur, que les Algériens sont prêts à se sacrifier pour leur pays, pour leur vie. Moi, je vois personne qui se sacrifie. Je vois qu'on est une petite minorité. Moi, je me suis sacrifié. On m'a pris en otage mes enfants, on a pris en otage mes parents, on a pris en otage une grande partie de ma famille et je continue de lutter. Mais je vois personne autour de moi, je vois très peu de personnes là. Tout le monde me dit, allez, bon courage, mais quand je demande aux gens de venir s'afficher avec moi devant une caméra de témoigner, ou la police aux frontières, ou les gendarmes, ou les services, donc franchement, ce mythe
Enfin, arrêtez de se foutre de nos gueules. Ce courage algérien, ce nif algérien, pour moi, n'est qu'un mythe. Il faut le démystifier. En fait, les Algériens montrent leur courage uniquement en France. Pourquoi? Parce qu'en France, voilà, il y a des droits fondamentaux qui existent, même s'il y a des dérives, encore une fois, mais il y a des droits, un état de droit. Mais face à la dictature, sur le véritable front, lorsqu'il s'agit d'affronter un ennemi méchant, un adversaire très coriace, ben, le courage, on ne le voit nulle part. Je suis désolé de parler ainsi, je sais que ça peut énerver beaucoup d'entre vous, mais je me sens obligé de vous énerver. D'abord, j'emmerde tout le monde. Je suis pas là pour dire ce que vous devez entendre. Je suis là pour dire des vérités qui me semblent étayées par des faits. Donc quand je dis j'emmerde tout le monde, c'est-à-dire j'emmerde toutes celles et ceux qui veulent nous imposer de penser d'une manière, de la pensée unique, et de penser de manière conventionnelle. Oui, il faut critiquer tout le temps la France, parce que la France, ça nous a colonisé il y a un siècle et demi, pendant un siècle et pendant 132 ans, donc il faut la dénoncer, il faut essayer de changer la France. Mais pour changer notre pays, on ne trouve personne. Où on trouve des gens qui dansent et qui chantent dans les rues pendant le Hirak. Après, dès qu'il y a eu une petite répression qui commence à être instaurée, tout le monde a pris la fuite. Ou lorsqu'il y a des drames comme ça, comme la sorte de Haitham Djebari, et ben tout le monde disparaît, tout le monde se tait, tout le monde a peur d'en parler. Pourquoi? Parce que ça fait pas le buzz, ça fait peur. On peut pas affronter. C'est difficile d'affronter la police algérienne, la police française. On peut l'emmerder, mais la police algérienne, on peut pas l'emmerder. C'est difficile de réclamer justice en Algérie parce qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'état de droit. En fait, l'Algérie n'intéresse personne. En fait, des pseudo-militants qui sont à l'étranger, ou certains franco-algériens qui prétendent aimer leur pays natal et vouloir du bien à leur pays natal, ils s'en foutent de l'Algérie. Le bien de l'Algérie, le développement de l'Algérie, le sort des Algériennes et des Algériennes, des Algériennes et des Algériens, ils sont contre-fiches royalement. Tout ce qu'ils veulent, c'est se battre en France, se battre contre l'État français, changer l'État français, changer les lois françaises pour qu'elles acceptent les particularités culturelles et religieuses de la communauté maghrébine, de la communauté algérienne. Ok, très bien, c'est votre combat. Ce n'est pas le nôtre. Ce n'est pas. Nous, on veut être algériens. On est algériens avant tout. On n'a pas de valeur, parce je sais qu'on est des chiens. Nous sommes des chiens, clairement, parce qu'on n'a pas de passeport français, parce qu'on n'a pas de nationalité française. Il n'y a aucune différence entre moi et Haït. Demain, moi, si je meurs, personne ne va me pleurer. Peut-être parce que j'ai un lieu de résidence quand je suis réfugié politique en France. Ça va susciter un peu de buzz. Il y aura quelques commentaires, quelques petits rassemblements. C'est bien faire des selfies, parce que ça fait le buzz, pour que la média français en parle. Quand quelqu'un, un militant, me reste ça, ou la Tindouf, ou la Béchar, ou la Tamana, les gens se contrefichent. Personne ne s'intéresse à l'Algérie. Voilà, c'est ça la vérité. Personne ne s'intéresse à l'Algérie. Les gens ne cherchent que leur intérêt, avoir des papiers à l'étranger, pour surfer sur le buzz, qu'on fasse parler d'eux, ou là, ils veulent faire parler d'eux, ou là, ils veulent juste s'afficher dans des grands moments qui sont hyper médiatisés dans les pays développés, en France ou là au Canada. Mais quand il s'agit de se battre contre une dictature, on est une extrême minorité, c'est ça la réalité. Donc le courage, le NIF, la personnalité collective, cette fierté algérienne dont on nous bassine et dont on nous parle tout le temps et on nous fait croire depuis qu'on était enfant que nous sommes un peuple digne, nous sommes un peuple courageux et vaillant. Tout ça c'est de l'arnaque. Tout ça c'est de l'arnaque, ni courage, ni rien du tout. Tout simplement. Il y a du mercantilisme, il y a de l'individualisme, il y a de la lâcheté, il y a une absence totale du courage, il y a une absence totale de bon sens. On se mêle des affaires politiques d'un pays comme la France et on veut changer la France alors que notre propre pays est en train de s'effondrer sous nos propres yeux. C'est tout simplement de l'irresponsabilité. De l'irresponsabilité. Et l'histoire vous jugera tous. Vous jugera tous. Je vous assure que si cette mort de Haitham Djebari est passée inaperçue et qu'aucun d'entre vous ne va se mobiliser pour lui réclamer de justice, vous serez tous jugés par l'histoire. Vous serez tous jugés par l'histoire, parce qu'on n'échappera pas au jugement de l'histoire. Et l'histoire retiendra que nous avons été une petite minorité à se soucier d'un grand pays qui est l'Algérie, pendant que la majorité voulait tous aller en France pour chercher des papiers et voulaient tous aller se battre contre la France en pensant que le combat de leur vie était de changer un autre pays au lieu de s'occuper de leur propre pays. C'est malheureux de le dire ainsi, désolé pour ma colère, désolé pour ce coup de gueule qui est un peu violent peut-être, oui je l'avoue, mais quelquefois il faut être sincère, il faut dire ce qu'il y a dans ses tripes. Je suis journaliste, certes, mais je suis un être humain d'abord. Toute ma solidarité avec la famille de Haitham Djebari, toutes mes pensées les plus amicales pour ses proches, et toute ma solidarité avec les jeunes de Bessa qui essaient de se mobiliser et de se rassembler pacifiquement. Ils ne veulent pas brûler des voitures, ils ne veulent pas casser des mairies, ils ne veulent pas casser des commerces, ils veulent juste faire une marche pacifique pour réclamer justice et pour réclamer l'emprisonnement, où là, que ce soit des sanctions, même des sanctions exemplaires, soient décidées, apportées
et infliger aux policiers qui sont responsables de la mort tragique de Haitham Djebbari. C'est tout ce que nous réclamons. Vive l'Algérie, nous sommes Algériens d'abord, nous le serons pour toujours. Et je préfère être un Algérien fier de lui-même, de ses origines, de sa personnalité, et qui se bat pour une cause qui est la sienne, qu'au lieu de s'afficher, de prendre des drapeaux et s'afficher dans les grandes marches, dans les grandes villes, dans les marches publiques, dans les marches de contestation dans les grandes villes françaises, pour se frayer une petite place dans un pays qui ne sera jamais le mien, et qui n'a jamais été le mien d'ailleurs, parce que moi j'ai un pays, et c'est mon pays qui va toujours valoir, et la vie de mes compatriotes, et la vie des enfants de mon pays valent aussi bien que la vie des enfants des autres pays qui sont victimes des injustices que je peux condamner, mais que je ne peux pas prioriser par rapport aux injustices que subissent mes propres frères et mes propres sœurs. Allah yahmak ya Haitham Djebbari.